Oh la moule! Qu'est-ce que tu fous? Allez viens, on va discuter. Qu'est-ce que tu fais la moule? Tu m'attrapes pas une gonfle aujourd'hui. C'est pas moi, c'est la passe à flot, cool. Arrête de me trouver des excuses. L'action! Village, joue! Bon, mais salut Walter, c'est un plaisir de te retrouver, même si nous on s'est quittés il n'y a pas très longtemps, et qui plus est de se retrouver au bord d'un terrain, dans des tribunes. Donc on va évoquer un peu ta carrière et surtout le match Angoulême-Agen qui arrive, et on va parler de tout ça. Merci beaucoup Mathieu pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que je viens aujourd'hui te voir. Avec Agen, tu connais le top 14, avec cette première année qui a arrêté pour cause de Covid. Mais aussi cette saison sans victoire et la relégation, puis la lutte pour le maintien. En fait, le SUA, cette période-là, c'était jamais de tout repos. Ouais, c'était une machine à laver ce club. Et c'est vrai que je suis arrivé l'année du Covid, j'arrive blessé déjà à l'époque, je cravache pour revenir. Puis là après, c'est la saison que tout le monde connaît, sans victoire, la saison est très longue, on ne sait plus quoi faire, changement de manager. Donc voilà, cette année-là, elle a été très très dure pour moi personnellement, mais pour tout le club, pour toute la ville, ça a été une saison affreuse. Et de toute façon, on en parlera encore dans quelques années. J'ai pu voir aussi que tu avais un talent caché. C'était musicien, tu avais un très bon tempo. Donc quelque chose en particulier à rajouter Ouais, c'est sur la saison noire du SUA, on va dire. Voilà, on manquait de cohésion et donc notre manager de l'époque nous dit bon on va apprendre, on va faire un exercice de cohésion. Et donc du coup en 2 jours, on a pris des cours de musique, de tam-tam, de maracas. Bon, moi j'étais à la grosse caisse, hein. Voilà, comme beaucoup de piliers, on était sur les grosses caisses. Et voilà, pendant 2 jours, on a fait un petit groupe de musique au SUA. Bon, ça n'a pas eu l'effet escompté parce que même après, on a eu un début de saison catastrophique. Voilà, on était tellement au fond du seau qu'on a tout tenté, quoi. Donc à la fin de ton histoire, au final début janvier avec le SUA, tu gardes un goût amer, ou à cause des blessures, justement, tu en parlais tout à l'heure, tu n'as connu qu'un seul match à Rouen. Comment tu as vécu cette fin C'était vraiment une saison très particulière, je me suis blessé rapidement sur la pré-saison, j'avais des douleurs au mollet où j'arrivais même plus à trottiner. Si j'accélérais, je commençais à me déchirer. Voilà, le club a commencé à me parler d'une rupture de contrat, donc voilà, on a commencé à discuter et voilà, l'histoire s'est terminée comme ça. Alors oui, c'est sûr, j'aurais aimé finir devant le public avec mes enfants, mes copains et tout. Mais bon, voilà, c'est la vie. Voilà, j'avais anticipé un petit peu tout ça. Je passais mon diplôme d'entraîneur aussi en parallèle et donc je savais que là, j'allais terminer quoi qu'il arrive sous 1 an et demi. Bon, après, il y a tout ce qui rentre en compte, les à côté, la famille. Quand on est blessé, on profite aussi un peu plus d'eux et donc voilà, j'avais commencé à prendre goût à tout ça et c'est aussi pour ça que j'ai raccroché les crampons. 6 mois plus tard, à Florence, tu as décidé d'entraîner en National 2. C'est pareil, c'était prévu dans ton plan de carrière, entre guillemets? Alors j'espérais entraîner à ce niveau-là, mais je ne pensais pas aussi rapidement. Voilà, quand Nico Dupuy m'a contacté pour prendre la suite, voilà, c'était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Même si honnêtement, dans mon plan de carrière, c'était plus d'attendre 1 ou 2 ans avant de basculer sur des seniors. Mais voilà, quand on te donne l'opportunité de commencer directement sur la 4e division française, c'est un train que tu peux pas laisser passer. T'aimes trop le rugby pour le quitter en fait? Oui, totalement. Bah voilà, je suis depuis tout petit, je suis sur un terrain de rugby, donc c'est sûr que pour moi c'était impossible de le quitter. Et puis au début j'ai eu des doutes honnêtement parce que je me suis dit ça fait 16 ans que je fais ça tous les jours. Et puis voilà, mon entourage m'a dit que voilà, c'était ça qui m'animait tous les jours et donc c'est vraiment, voilà, c'est ma passion et je ne peux pas quitter ce milieu-là. Merci Walter d'avoir accepté de nous rencontrer et d'évoquer quelques-unes de ces anecdotes et souvenirs de ton passage au SUA. Et nous, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de La Moulinette. À bientôt.